Si l'amour était vraiment le lien parfait qui unit tout, pourquoi tant de ruptures et de conflits règnent-ils dans nos vies de tous les jours? Quelle influence exerces-tu sur les autres par ta vie quotidienne? Es-tu vraiment prêt à admettre que cela pourrait être ton plus grand impact sur la société? Alors, si ces questions vous intéressent, restez avec nous et surtout ne bougez pas. Eh bien, chers auditeurs, j'aimerais vous remercier d'être fidèles au poste pour l'émission 3DS. J'aimerais remercier Nicolas et Marina. Vous êtes de retour. C'est ça. On s'est déjà vu il y a de cela, je crois, 3 semaines. Donc, ça fait plaisir que vous soyez avec nous pour ce thème important, vivre avec Christ. Certes, les auditeurs, vous le savez aussi, le thème général du trimestre, c'est Christ dans les Philippiens et le Colossiens. Puis aujourd'hui, c'est vraiment vivre avec le Christ. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous il y a 3 semaines, j'aimerais vous demander une brève présentation. Nicolas? Alors voilà, moi je suis donc Nicolas Porchet, je suis marié, j'ai 3 enfants, dont 6 petits-enfants, et puis je suis membre de l'Église d'Yverdon, et puis voilà, j'ai travaillé un petit peu dans l'œuvre aux États-Unis comme directeur d'une école, et puis maintenant, ben voilà, je me prépare à ma retraite bientôt. Ouais. Donc, c'est une phase nouvelle pour moi. Est-ce que tu pourras vraiment être un retraité, toi, Nicolas, te connaissant? J'ai peur que non, parce que moi, j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de bouger, donc voilà. Hein. Entre l'église et la famille, il y a de quoi faire. Marina? Oui, alors Marina Payette de l'église d'Annemasse en Fédération Sud. Je suis mariée, nous avons un garçon de 4 ans. Ça bouge? Ça bouge, ouais. Particulièrement. Et puis, je suis au service de mon église dans le pôle évangélisation. J'évolue notamment cette année dans des ministères itinérants qui allient louange et prière. C'est bien ça. Voilà. Et tu aimes beaucoup le gospel. Oui, c'est ça. C'est chouette, vraiment chouette. Alors, j'aimerais, cher Nicolas, chère Marina, vous poser une première question, une sorte de brise-glace. Toi, Marina, est-ce que tu t'imagines un petit peu comment seront les choses au ciel? Dans l'Ecclésiaste, il est dit qu'on a le droit d'avoir la pensée de l'éternité. Est-ce que tu as déjà imaginé? Alors, j'ai été très déçue quand j'avais découvert dans les livres d'Ellen White que le ciel était recouvert d'or, de perles précieuses. Parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Moi, si on m'avait annoncé des petits chalets avec un petit peu d'herbe, ça m'intéressait. Et puis j'ai compris que, voilà, il fallait que je réfléchisse au ciel d'une autre manière. Comment est-ce que je pouvais rêver ce ciel? Et finalement, je l'ai beaucoup rattaché à de la relation. À de la relation, un lieu qui soit sans conflit, sans rivalité, sans peur, un espace de respect, de bienveillance où l'amour traverse. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Très bien. D'ailleurs, on va pouvoir voir que dans un texte de l'Épître aux Colossiens, cette dynamique de la relation et de l'amour revient. Nicolas, toi, je sais que tu penses toujours à beaucoup de choses, tu as beaucoup d'idées, tu es assez novateur dans certaines idées. Donc, la pensée de l'éternité, tu penses à quoi? Alors moi, je suis un peu le contraire de Marina. Ouais. Moi, j'aime ce qui est beau. Alors c'est vrai, quand je descends de Saint-Cergue ou que je vais dans la rivière vaudoise, quand je vois le lac, ces montagnes, je dis « Waouh, c'est merveilleux, ce que Dieu a créé ». Et ça sera encore une dimension supplémentaire de beauté, supérieure à ce qu'on a actuellement. Ça sera, d'ailleurs, Surbeck le dit, ce que vous avez maintenant, ça sera une obscurité à comparer à la vie du ciel. Ouais. Ça, c'est un élément qui m'enchante. Et puis, un autre élément qui m'enchante, c'est que le temps n'a plus d'emprise. Le temps s'arrête. Le temps s'arrête, puisqu'il y a l'éternité devant nous. Et puis, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant cette éternité? Et en réfléchissant un peu à cela, je me suis rendu compte que ce que Christ a fait pour nous, est-ce qu'on comprend vraiment? Et on aura tout simplement l'éternité de discussion, de partage avec Dieu pour comprendre son amour et ce que ça a vraiment impliqué pour lui et pour nous. Et moi, c'est ça qui m'interpelle. C'est pas la maison qui nous prépare. Hein, il dit, il y a un texte biblique qui lui dit « Je monte au ciel pour vous préparer une maison ». Bien sûr que c'est important, puisqu'on doit dormir quand même. Hein, et puis, cette possibilité de me dire « Tiens, on va peut-être rencontrer des gens
dans d'autres galaxies qui nous ont vu vivre, mais qui n'ont pas péché. Et moi, ça aussi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Alors peut-être complètement utopique, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que sera la vie sur cette terre, hein, mais renouvelée. Alors, quand je vous entends, Marina et Nicolas, je vois deux termes qui ressortent assez bien, c'est la relation et l'amour. Et puisqu'on aborde l'épître de Paul aux Colossiens, chers auditeurs aussi, mais Colossiens 3, verset 14, où il est dit « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. » Alors, Marina et Nicolas, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que ça, c'est pas aussi la pensée de l'éternité, d'avoir des gestes de relation, d'avoir des gestes d'amour au ciel, avec quantité de personnes qu'on a pu connaître ou ne pas connaître, quantité de personnages bibliques qu'on a pu lire, mais qu'on n'a pas pu connaître vraiment de manière profonde, enfin profonde oui, mais pas physique. Donc, est-ce que la pensée de l'éternité, c'est aussi d'imaginer cette dynamique de la relation et de l'amour? Ouais, par-dessus tout, comme si c'était pas une option spirituelle en fait, une priorité absolue. De quelle manière est-ce qu'on va rentrer en relation? Ça va passer avant le reste. Aimez-vous, avec donc cette notion d'un sentiment puissant, un choix en fait, un verbe, donc un choix, une décision quotidienne. De quelle manière est-ce que je vais entrer en relation? C'est très intéressant, hein, finalement, d'imaginer le ciel comme être, comme aimer, comme un espace de relation. Et puis, il y a un personnage de la Bible, par exemple, là, je n'avais pas pensé à ça maintenant, mais ça m'est venu en tête là. Est-ce qu'il y a un personnage de la Bible que vous voulez absolument rencontrer? En général, on parle de Jésus, alors ça, c'est sûr, mais à part le Christ, d'autres personnes? Oh, il y en aurait plein. Ouais. J'en ai pas un en tête comme ça, mais ouais. Comme ça, ok. Mais tu sais, Dominique, il y a aussi cette rencontre avec une personne qui a dit « Grâce à votre témoignage, voilà. je suis là. » Et moi, ça m'interpelle. Ça, c'est intéressant aussi. Hein, de se dire, mon témoignage que j'ai rendu sur cette terre, imparfaitement bien sûr, a peut-être amené quelqu'un à une réflexion. Et on se retrouve au ciel alors qu'on s'est perdu de vue pendant des années. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Moi, il y a toujours une chose qui m'a interpellé, c'est que va dire Étienne quand tu vas rencontrer Paul? Eh oui. C'est un petit détail qui m'a toujours turlupiné, ça. Dans ces situations. Alors, on pourrait imaginer effectivement d'autres personnes qui sont là et qui nous surprennent aussi d'être là. Nicolas, est-ce que tu serais d'accord, avant de poursuivre, parce que c'est quand même un des points tellement importants de prier? Oui, volontiers. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce moment d'étude que nous allons passer ensemble. Alors que nous débutons cette école du sabbat, je te offre, disons, que ton esprit soit sur nous, que tout ce que nous allons dire soit à ta gloire et que cela puisse nourrir d'autres personnes par notre témoignage et par l'étude de ta parole. Je te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Marina, pardon, tu nous lirais Colossiens 3, 1 à 4? Oui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Merci beaucoup. Alors, Nicolas, par rapport à ce que Marina vient de nous lire, l'accent est mis sur ce qui est au ciel, en haut. L'accent est mis sur la résurrection. Est-ce que c'est des choses qui nous parlent ou ça paraît un peu tellement éloigné de notre connaissance que c'est compliqué à l'analyser? Et puis, les choses d'en haut, est-ce que les choses d'en haut, on y pense? On ne pense pas plutôt aux choses d'en bas? Alors, c'est vrai qu'on pense plus aux choses d'en bas, hein, les choses pécuniaires, les choses de la vie. Quand on a des enfants comme Marina, un petit enfant de 4 ans, ben on pense comment on va l'éduquer, où est-ce qu'on doit mettre à l'école. Il y a énormément de choses. Et puis, il y a les tensions dans le couple et autres. Hein, je veux dire, il y a énormément de choses qui peuvent perturber et nous couper de cette relation de l'au-delà, de la vie éternelle. Donc, oui, c'est vrai que c'est pas évident de toujours avoir nos pensées qui sont élevés vers Dieu, vers le Christ.
Moi, ce qui m'interpelle particulièrement dans ce texte, c'est que ça commence par quelque chose d'essentiel. Vous avez été réveillés avec Christ. Autrement dit, la vie chrétienne, elle commence pas avec une liste de choses à faire, une liste de choses à fournir, mais par une identité. Et c'est ça qui va créer ce que je vais devenir. Comme un événement qui est déjà vécu, j'ai une nouvelle vie qui m'a été donnée. Et à partir de là, je vais commencer à vivre, je vais tourner mon regard autrement avec ce texte qui dit « Regardez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut ». Alors, on peut croire qu'il s'agit de fuir la réalité. Parfois, moi, j'ai envie de fuir ma petite réalité quotidienne pour m'arrêter sur les choses d'en haut. Mais c'est pas tout à fait ce qu'il dit non plus. Les choses d'en haut, c'est pas de l'abstrait. C'est juste l'endroit, en fait, où le Christ se trouve et on est appelé à vivre à partir de Christ, à faire de sa présence un point d'ancrage, un point d'appui pour ma vie terrestre. Merci beaucoup de cette réalité-là. C'est vrai que des fois, les deux éléments sont importants dans nos vies, mais si on est centré que sur ce qui se passe en bas, je me suis toujours dit, est-ce qu'on va progresser spirituellement ? Et je pense que de s'arrêter, de regarder les choses d'en haut, de regarder qu'est-ce que Dieu désire de moi, qu'est-ce que le Seigneur désire de moi pour ma vie, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je ne dois pas m'arrêter pour réfléchir, de savoir qu'est-ce qu'il veut de moi. Je pense que toutes ces réflexions, elles ne sont pas toujours simples, mais elles sont tellement importantes, quoi. Et pour ça, elles sont essentielles, parce qu'il est dit quand même, vivez comme si mon retour serait dans 1000 ans. Ouais, donc, c'est ça. Il y a cette dualité entre les choses d'en haut et, j'allais dire, les choses terre à terre, de tous les jours, et puis qui, des fois, nous cassent les pieds. Et puis peut-être chercher les choses d'en haut, c'est chercher la volonté de Dieu. On parle justement de ne pas se déconnecter de notre vie ici-bas. Je vais chercher la volonté de Dieu pour la traduire dans les grands enjeux ici-bas que je vais rencontrer. Ça va se jouer dans mon rapport à la création, l'écologie, quand je vais choisir peut-être de respecter plutôt que d'exploiter, dans mon soin aux plus fragiles, dans mon lien aux autres, et puis dans des choix citoyens, tout simplement. Tout est orienté aussi parce que j'ai ma pensée qui est rattachée aux choses d'en haut. Tout à fait. C'est vraiment les choses d'en haut qui nous aident à bien agir, au niveau terrestre. Et alors, on a je ne veux pas lire chaque fois tous les versets, mais dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, on nous parle de l'importance de mourir à soi-même. Alors, mourir à soi-même, Nicolas, ça veut dire quoi, ça ? D'abord, est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est difficile ? Alors, moi, je pense que c'est facile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que c'est difficile. Et puis, en plus, c'est une action qui est continue. On ne peut pas dire, voilà, je suis mort à moi-même, c'est terminé, c'est bon. Mais c'est une action qui continue, qui doit perdurer tous les jours. On doit se poser la question et puis demander à Dieu de mourir à soi-même et que l'égoïsme, la jalousie et toutes ces choses qui montent en nous soient supprimées. Et voilà, c'est en fait soumettre tous nos desseins de notre vie, de tous les jours, entre les mains de Dieu. Prends ma vie et guide-moi. Amène-moi où tu veux m'amener. Non pas moi qui prends ma voiture et puis qui dit voilà, je vais, je sais pas où. Non, c'est toi qui me prends ma vie et qui me guide et qui m'amène où tu veux m'amener. Et ça, c'est dur. Pour ça, il faut beaucoup d'humilité. Ouais. L'humilité, ça paraît simple, mais c'est à la fois compliqué, n'est-ce pas, Marina ? Ah ben bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on apprend comment mourir à soi-même. La Marina terrestre, charnelle, elle a envie de répliquer, de répondre, voilà, face à une injustice ou quelque chose, ouais. Voilà. Et puis Dieu parfois m'apprend à mourir à moi-même et à fermer ma bouche. Donc oui, c'est une forme d'humilité, c'est une forme d'obéissance et de renoncement. Ouais. De renoncement. Et je dirais que c'est tout là où notre caractère se met à être modifié. On n'est plus la même personne. On est Christ en nous, c'est comme l'apôtre disait, Christ vit en moi, mais le vieux Paul est mort. Oui, alors c'est ce que j'y ai pensé aussi, Nicolas. Tu vois, ce Galates 2, verset 20, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais ça, c'est tellement difficile, non ? Ah oui, d'être dans cette réalité-là. Ouais. Christ qui vit en moi, c'est lui qui est la priorité. Et on n'y pense pas tout le temps, Marina, tu es d'accord ? On n'y pense pas tout le temps et pourtant, quand on aura compris à quel point ça va être bénéfique pour notre vie, parce que finalement, mourir à soi-même, c'est quoi ? C'est renoncer à ce qui nous gouverne mal.
dans notre quotidien. Paul cite des forces intérieures, tu le disais tout à l'heure, qui vont prendre le pouvoir sur nous, la jalousie, la convoitise, la colère, bref, tout ce qui va pas être ajusté. Mourir à soi-même, c'est renoncer à être moi, renoncer à ce que ces forces-là viennent diriger ma vie, parce qu'elles vont pas me faire du bien et elles ne feront jamais du bien non plus à l'autre. Est-ce que le problème, c'est pas aussi la toute maîtrise de toute chose? On veut tout maîtriser. Ben oui, c'est un peu notre éducation. Dans nos classes, il faut faire des choses, il faut maîtriser ça, il faut apprendre, et dans notre vie professionnelle, c'est la même chose. On doit tout maîtriser, alors que là, dans notre relation avec Dieu, c'est différent. On met nos fardeaux sur les épaules de Dieu ou sur son joug, et puis on le laisse faire. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'est pas éduqué à faire ça. Donc voilà, on n'est pas. Et puis on est aussi dans une société, je dois dire, où c'est tellement dans les actions, dans le faire, dans les choses que on doit tout maîtriser, quoi. Parce que si on maîtrise pas, c'est compliqué. On est beaucoup pris par notre impulsivité. Aussi. Ouais. Tout à fait. Il y a ce texte aussi d'Ésaïe 26:13 qui dit d'autres maîtres que toi, Seigneur, ont dominé sur nous, mais maintenant nous choisissons de t'honorer. Et je trouve que c'est beau cette idée de, il y a un avant dans notre vie avec Dieu. D'autres maîtres nous gouvernaient, ça c'est sûr. Un choix présent, on va choisir de t'honorer maintenant. Et puis une nouvelle gouvernance qui s'établit avec Christ, une fois que j'ai accepté de mourir à moi-même, qui va révolutionner toute ma vie. D'ailleurs, mourir à soi-même, ça revient un peu à l'idée que Jésus disait, vous devez porter ma croix. Porter ma croix. Voilà. Faut y penser, mais pas toujours simple tous les jours. Mourir à soi-même aussi, c'est refléter l'Esprit de Dieu, le caractère de Dieu. Et ça, c'est une dimension qui est exceptionnelle. C'est tout déposé à ses pieds, en fait. Et puis de pouvoir transmettre et d'influencer les gens qui sont autour de nous par ce genre de caractère. Alors, chère Marina, cher Nicolas, j'aimerais qu'on lise aussi ensemble Colossiens chapitre 3, versets 6 à 11, pour avancer aussi dans notre réflexion. Colossiens 3, versets 6 à 11. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, mais Christ est tout et en tous. Alors ici, j'aimerais me dire une chose. J'aimerais me dire, mais dans le fond, il y a quand même beaucoup d'éléments difficiles à lire, je trouve, dans ces quelques versets. De Colossiens 3, 6 à 11. Que veut dire Paul, Marina, quand il parle de l'homme ancien par opposition à l'homme nouveau? J'ai envie de revenir à cette idée qui parle de deux personnes qui ont deux gouvernances différentes, deux logiques de vie. La première, l'homme ancien, c'est la personne qui est façonnée par des réflexes un peu archaïques, relationnel ancien, la colère qui déborde, l'incapacité à soigner une relation, donc on l'abîme. La violence dans les paroles, le repli sur soi, etc. C'est pas forcément quelqu'un de méchant, en fait. C'est juste quelqu'un qui va réagir au monde, va réagir à l'autre avec ses blessures. Et quand on n'est pas guéri de nos blessures, quand on n'a pas saisi notre identité, on répond parfois mal, on réagit mal, en fait, à l'autre, à ce qu'il va nous dire, à ses petits pics. Alors, on se protège, et des fois, au détriment de l'autre, on l'abîme. Ce que tu dis est intéressant, ça veut dire quelquefois peut-être l'esprit de jugement ou de critique, c'est lié à des blessures? Oui, je crois. Ouais. D'accord. Et plus on aura compris cette notion d'identité en Christ, on va guérir finalement. On va traverser tout un processus qui va être long de guérison, de restauration. Et je vais plus parler de mes lieux intérieurs où je me sens orphelin, où j'ai pas été guéri dans certaines zones de ma vie. Et je vais apprendre à revêtir cet homme nouveau. C'est toujours moi, c'est toujours le même homme. Il a juste changé de vêtements. Ouais, d'accord. Voilà. C'est ça qui est intéressant. D'autres nouvelles habitudes de ma vie. La même personne peut être l'homme ancien et l'homme nouveau. Passer de l'ancien au nouveau. Alors là, on parle des trucs. Moi, je dois te dire, Nicolas, quand j'ai lu ça, j'ai dit, purée, moi, je suis vraiment pas tout à fait dans la bonne voie. Il y a de la colère, il y a de la animosité, il y a
Il y a même le terme calomnie, etc. Bon, j'espère qu'on n'est pas là-dedans tous les jours, mais comment notre foi et notre chemin en Christ nous aident dans nos relations avec les autres? Tout d'abord, c'est vrai que le vieil homme, ça prend du temps. Ouais. Je crois que trop souvent, on dit, voilà, il a passé par les eaux du baptême, il est une nouvelle personne. Mais c'est pas vrai. Ouais. Il y a un cheminement. Bien sûr. Moi, quand je me suis Et des fois encore plus après. Mais bien sûr, quand je me suis baptisé à 18 ans, voilà, je me suis baptisé, mais mon cheminement jusqu'à 60 ans, ma maturité a évolué. Bien sûr. J'ai bien sûr des défauts, bien sûr, je fais... Mais on évolue et on apprend à connaître Dieu d'une autre façon qui nous permet ensuite de transmettre un message d'une manière différente. On est peut-être moins tout feu, tout flamme, hein, on réfléchit plus, on analyse plus. Je trouve que ça, c'est le cheminement qui est important. Apprendre à laisser la personne cheminer, sans envoyer des critiques en disant elle fait encore ces choses alors qu'elle a été baptisée depuis 15 ans. Non, laissons-la cheminer. Dans ce que tu dis, il y a un truc intéressant, c'est que des fois, on a les préparations au baptême, après il y a le baptême, puis après on se dit, ouais, encore une année ou deux, puis c'est bon, c'est réglé. Ouais. Mais comme tu dis, c'est tout un cheminement, c'est juste de 18 ans à 60 ans et plus. C'est un cheminement de la vie. De tous les jours, en fait. De tous les jours. Jusqu'au retour du Christ. Jusqu'au retour du Christ, c'est sûr. Ouais. Et le texte le dit, le verset 10, il y a un mot qui est utilisé et qui, si on le traduit vraiment, dirait l'homme nouveau qui est en train d'être renouvelé. Ah, voilà. Donc Paul parle vraiment de ce processus de transformation qui prend du temps, qui est progressif, avec des rechutes qui font partie de notre vie chrétienne. Mm-hmm. Et là, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire l'homme nouveau, c'est celui qui est arrivé à la stature parfaite. Mais toi, tu disais justement aussi, puis c'était la réflexion de Nicolas, l'homme nouveau est en train de réaliser. Ça. Donc, l'homme nouveau, c'est pas la fin. Et l'homme nouveau n'est pas parfait. Processus. C'est un cheminement, c'est un processus. Et j'irai plus loin, c'est que l'homme nouveau n'est pas parfait. C'est pas. Tout à fait. Il est toujours en cheminement. Exactement. Parce que la perfection, c'est uniquement la perfection de Dieu et qui est pour l'être humain inatteignable. Puis il faut dire, Paul dit, on tend vers la perfection. Et on tend vers la perfection. Mais sur cette terre, je me suis toujours inscrit en faux contre les perfectionnistes qui pensaient qu'on pourrait sur cette terre arriver d'être sans péché. J'y crois pas. On sera toujours des pécheurs volontaires ou involontaires. Et comme vous dites, on est en chemin. D'ailleurs, le terme bonheur dans la Bible, dans l'original, c'est être en chemin. Le bonheur, c'est être en chemin. C'est intéressant parce que des fois, on se dit, le bonheur, on arrive à tout ce qui est beau, on va toujours rigoler, on va toujours être content, tout va bien, dans le meilleur des mondes, mais non, on est en chemin. C'est toujours ça qu'on doit voir. Et voilà. Si moi, je dis à l'autre qu'il est en chemin, moi, je dois me dire à moi-même aussi que je suis en chemin. Et je dirais que dans le même bateau. En étant en chemin, on ouvre, en fait, notre être aux fruits de l'esprit. Tout à fait. Mais on les absorbe pas tous en même temps. On les absorbe les uns après les autres, à la façon de notre expérience avec la vie de Dieu. Et c'est somptueux. Alors, Nicolas, tu veux nous lire Colossiens 3, 12 à 14 ? Ce sera le dernier texte qu'on va partager ensemble, chers auditeurs, pour cette étude. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. C'est beau tout ça. C'est beau, ouais. C'est un vaste programme, encore une fois. Programme de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ouais, tous ces éléments-là, c'est toute une vie en fait. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. C'est toute une vie, c'est ce qu'on appelle la sanctification aussi, en Christ. Ça nous montre que notre attitude chrétienne ne vient pas des 60 heures de formation, de gestion des émotions, de ma discipline quotidienne à maîtriser ma langue. Enfin, on n'est pas dans du travail, dans du faire, ça naît de la sécurité intérieure que je suis un enfant de Dieu, j'ai mon identité en Christ. Et puis finalement, je rentre dans ce processus de transformation. Et là, Paul n'est pas en train de décrire des gens gentils, il est juste en train de décrire des attitudes relationnelles qui permettent de préserver nos liens les uns aux autres. De quelle manière est-ce que vous allez pouvoir fonctionner ensemble sainement ? C'est un peu ça,
Et ça, c'est un bon apprentissage. Hein. C'est un apprentissage. Mais c'est aussi une interpellation de nous dire, attendez, vous pouvez lire la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Ce n'est pas limité à une lecture intellectuelle. À un certain moment, la lecture et l'expérience qu'on a avec Dieu doit nous transcender dans nos vies personnelles. Et combien de fois, je disais encore ça à mon épouse, mais combien de fois je dis un mot de travers et je réalise même pas que je dis le mot de travers. Et c'est frustrant. C'est après qu'elle me dit, ouais, t'aurais pas dû dire ça parce que la personne a été gênée. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. Et pourtant, hein, on essaye. On se prépare pour être... Mais cette transcendance, malheureusement, de temps en temps, on chute. Et puis, on est à côté de nos baskets. L'essentiel, c'est de prendre conscience des choses et puis de toujours progresser. Je pense que c'est ça, cette dynamique de l'humilité, cette dynamique de la présence de Dieu, effectivement, dans nos vies pour cette progression. Alors voilà, c'est ce que j'aimerais, avant d'arriver à une conclusion des 5 essentiels, j'aimerais vous demander que signifie pour vous, puisqu'on pourrait de nouveau se poser la question qu'est-ce qui est le plus important à retenir de cette étude, mais je trouve toujours cette question un peu vaste. Marina, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour toi, puisque c'était la thématique, vivre avec Christ? Moi, j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt que c'était pas la vie chrétienne ne commence pas par tout ce que je dois changer, par tout ce que je dois faire, par passer des heures à essayer de me transformer de l'intérieur en rechutant encore et encore. J'aurais aimé qu'on puisse me dire oui, tu vas vivre une lutte permanente, tu vas lutter contre tes travers. C'est un cheminement, mais ce cheminement va prendre son point d'ancrage par la relation que tu vas trouver avec ton Dieu, par le Christ qui va avoir sa place dans ton quotidien, par cette identité qui va se transformer avec le temps. Et moi, j'ai passé énormément de temps en fait à lutter par moi-même. Ah oui. Et j'aurais bien aimé, c'est usant, et j'aurais aimé qu'on puisse me dire, écoute, rapproche-toi de Christ. Plus tu te rapprocheras de Christ, plus tes attitudes vont changer. Ça s'explique pas. C'est une histoire de relation. Et pour moi, c'est ça, vivre avec Christ. C'est se rapprocher de lui et dans le même temps, être transformé avec moins d'efforts que si je le faisais moi-même. Par moi-même, ouais. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, comme on a dit tout à l'heure. Et toi, Nicolas, concrètement, vivre avec le Christ, qu'est-ce que ça implique? Écoute, ça implique pas mal de choses quand même. Hein. On apprend de beaucoup de choses. Et s'il y a eu... je pensais à la compassion, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la compassion? Est-ce qu'on est compatissant, hein? Et puis, j'ai réfléchi, mais la compassion, c'est quoi? C'est voir l'autre dans ses difficultés avec les yeux de Dieu. C'est quand même pas mal. Hein? Ou je pensais à la bonté. Comment répondre à la méchanceté par des actes de bienveillance? Hein, c'est le texte biblique qui dit... C'est pas facile, ça. Non, c'est pas facile. Mais on te donne une claque sur la joue gauche ou droite, et puis tu tends l'autre. Hein? C'est aussi une interpellation. Hein? Et je pensais à la patience. Qu'est-ce que c'est que la patience? Hein? Tout simplement accepter le rythme que Dieu a pour nous transformer à son rythme et à transformer les autres à leur rythme, pas à notre rythme. Mais on est patient, nous, en général? Moi, non. Et toi, Nicolas, t'es patient? Non, pas trop. Avec tes employés, t'es patient? C'est ça, ils font mal leur boulot. On explose. Hein. Et puis, je pense que l'élément qui, pour moi, est le plus important, c'est cette démarche de pardon. Et ça, c'est pas facile. La Pardonner, c'est pas quelque chose d'émotionnel, mais c'est un choix. Un choix de dire, pardon, je m'excuse, j'ai fauté. Et ça, c'est l'humilité aussi. Hein. Et c'est aussi l'humilité. De prendre conscience qu'il y a des choses qu'on doit améliorer. Mais tous ces éléments viennent uniquement de Christ, de notre relation avec Christ. C'est juste. Si on n'a pas ça, on n'arrive pas à accomplir ces choses-là. C'est pour ça, vivre avec Christ. J'ai beaucoup aimé la thématique d'ailleurs de notre étude numéro 11, parce que vivre avec Christ, comme tu disais aussi Marina, tu voulais qu'on t'apprenne aussi à quelque part à vivre avec Christ et pas seulement toi-même. Par toi-même. Donc, il y a cette dynamique d'humilité. C'est ce qui est extraordinaire dans le christianisme, c'est qu'on a toujours besoin d'une aide extérieure. C'est le Christ, en fait. Et c'est lui qui nous aide à cheminer tous les jours.
Nicolas et Marina, un grand merci. C'était un plaisir aussi d'être avec vous pour ces deux études. Chers auditeurs, restez encore à nous écouter un moment, puisque, comme on a l'habitude, on aimerait partager avec vous les 5 points essentiels de notre étude que nous allons maintenant vous dévoiler. Les 5 essentiels de cette semaine: cherchez les choses d'en haut. Où est Christ? Ressuscitez avec lui, mettez à mort les passions terrestres et l'esprit du monde. Revêtez l'homme nouveau, renouvelé à l'image de Christ. Portez tendresse, bonté, humilité, patience et amour par-dessus tout. Laissez la paix de Christ régner avec la parole de Christ en vous. Chers auditeurs, avant de nous retrouver la semaine prochaine pour une des dernières études de ce trimestre, nous allons nous séparer par une prière. Seigneur Dieu, merci, parce que nous voulons chercher les choses d'en haut. C'est les choses d'en haut qui vont nous aider aussi dans ce qu'on est en train de vivre, dans les choses d'en bas, dans les choses terrestres. Oui, on l'a répété plusieurs fois, ce texte important de Galates 2, verset 20, « Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et là, dans le titre de cette étude, « Vivre avec le Christ », c'est de donner toute la priorité à notre Seigneur. Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'on a aussi un petit peu nos manières de faire, on a aussi nos manières de voir, on veut souvent tout maîtriser, mais c'est à la fois simple et à la fois compliqué de tout déposer à tes pieds. Alors Seigneur, oui, aide-nous à tout déposer à tes pieds et nous laisser guider par toi chaque jour. Amen. Amen. À la semaine prochaine, merci.